Dans cet épisode, on va s'intéresser à un nouveau nœud de force pour nos particules, le p-flock. Ce nœud est un nœud un peu difficile à appréhender et à comprendre, donc je vais essayer d'y aller très lentement pour que vous puissiez me suivre, et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poster en commentaire. Le p-flock est un nœud qui va permettre à nos particules de littéralement se comporter en groupe, un peu à la manière d'un banc de poissons ou d'un troupeau. On va pouvoir, avec ce nœud, paramétrer tout un tas d'options qui vont sembler donner une conscience et une volonté à nos particules. Alors comme d'habitude, je vous ai déjà préparé un nœud p-émetteur, celui-ci en l'occurrence a émis 100 particules à la première image, puis plus rien pour le reste du clip. Ce qui fait que du coup, j'ai pour le moment 100 particules immobiles sur mon écran pendant toute la durée de mon clip. Je vais rajouter mon nœud de force p-flock juste après, et comme pour beaucoup de nœuds de particules, quand on fait play, il ne se passe rien. Allons-y donc pour décortiquer tous ces paramètres qu'on voit dans l'inspector. Le premier paramètre, le flock number, va nous permettre de régler le nombre de particules que chaque particule va vouloir suivre. Par défaut, il est réglé sur la valeur de 1, ce qui fait que si je prends n'importe quelle particule au hasard, mettons par exemple celle-ci, je peux déjà savoir que lorsque mes particules seront en mouvement, celle-ci cherchera à suivre une seule particule parmi celles qui l'entourent. Ainsi, plus ce nombre de flock number va être grand, plus je vais avoir de groupes composés d'un nombre important de particules. Mais là, tel quel, je pourrais très bien mettre mon paramètre de flock number à fond, il se passera toujours rien. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir paramétrer 3 forces qui vont suivre ce paramètre de flock number. On va avoir une force de suivi, une force d'attraction et une force de répulsion. La force de suivi, déjà, va nous permettre de régler l'intensité de la volonté que va avoir chaque particule pour suivre d'autres particules. La force d'attraction va me permettre de régler l'intensité avec laquelle chaque particule va être attirée vers d'autres particules. Et la force de répulsion, c'est exactement l'inverse, elle va me permettre de régler l'intensité avec laquelle chaque particule va être repoussée par d'autres particules. Ces deux nœuds de force, attraction et répulsion, vont fonctionner de pair avec l'option de space juste en dessous, qui va me permettre de régler un espace minimum et maximum qui sera toléré par chaque particule avec ses voisines. Je sais que ça peut être extrêmement confus dans vos têtes là en ce moment, donc on va passer à la pratique et on va jouer avec les potards pour que vous puissiez voir ce que ça fait. Première chose que je veux vous montrer, c'est simplement la force de répulsion. Si je n'augmente qu'elle, je vais pouvoir mettre en mouvement mes particules avec donc une force de répulsion. Il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une force absolue comme il peut y avoir avec le nœud point force. Mes particules, en l'occurrence, sont repoussées les unes des autres parce qu'elles ne tolèrent pas un espace aussi restreint entre chacune d'elles. Elles sont littéralement trop serrées. Et ça, c'est donc quelque chose que je vais pouvoir régler avec le paramètre de space juste en dessous. Si par exemple, je leur donne un espace minimum de 0 et que je refais play, désormais mes particules ne bougent plus, quand bien même la force de répulsion reste la même, parce que cette fois-ci, elles tolèrent l'espace qu'il y a entre chacune d'elles. Il suffit que j'augmente légèrement cet espace minimum pour voir déjà des particules se remettre en mouvement, des particules qui étaient trop proches de leurs voisines et qui ne supportaient pas d'être aussi serrées. J'ai remis ma force de répulsion à 0 et j'ai reset mon espace minimum, et cette fois-ci j'augmente la force d'attraction légèrement. Et encore une fois, lorsque je fais play, mes particules ne bougent plus. Et ce, toujours pour les mêmes raisons, parce qu'avec les paramètres par défaut de mon option Space, mes particules se trouvent dans un état de confort, si vous voulez, et n'auront aucune utilité à se mettre en mouvement pour suivre d'autres particules. Je peux leur donner moi-même cette volonté, simplement en réduisant cette fois-ci l'espace maximum que chacune d'entre elles tolère avec ses voisines. Le fait de baisser ce paramètre va mettre mes particules dans un état instable, puisqu'elles vont trouver que cette fois-ci, elles ne sont pas assez proches de leurs voisines. Et c'est à ce moment-là que la force d'attraction va rentrer en jeu. On voit d'ailleurs au centre un groupe de particules qui ne se sont pas mises en mouvement, tout simplement parce qu'elles étaient déjà suffisamment proches les unes des autres et n'avaient pas besoin de se mettre en mouvement pour se rapprocher de leurs voisines. L'état actuel de mes particules va me permettre de vous illustrer le paramètre de flock number. Vous voyez qu'actuellement, ce ne sont que de petits groupes de particules qui se forment, parce que chaque particule ne sera attirée que par une seule voisine. Alors on va avoir généralement des duos de particules qui vont se former, on va aussi pouvoir se retrouver avec quelques trios, et de manière générale, ce sont donc de petits groupes qui vont se former. Augmentons cette valeur de flock number, mettons par exemple à 5, désormais, chaque particule sera liée avec 5 autres particules en même temps. Je fais play, et on voit cette fois-ci des groupes plus nombreux se former. Là en l'occurrence, j'étais à 5, mais vu que j'ai 100 particules dans mon système, si j'augmente cette valeur à 100 et que je fais play, c'est cette fois-ci tout mon groupe de particules qui se regroupe en un seul groupe.
Alors maintenant, mettons que j'augmente à la fois mon paramètre d'attraction et mon paramètre de répulsion. Mes particules vont inévitablement se mettre à bouger car elles seront à la fois attirées par les particules qui seront trop éloignées d'elles et repoussées par les particules qui seront trop proches d'elles. Et pour le moment, le mouvement de chacune de ces particules est complètement chaotique. Pourquoi? Car le paramètre de suivi est toujours à 0. Ce qui veut dire qu'aucune de mes particules n'a de volonté pour suivre les particules avec lesquelles elles sont liées. Dans l'état actuel des choses, mon flock number est réglé à 56, ce qui veut dire que chaque particule va être liée avec 56 voisines. Elles vont être repoussées et attirées dans tous les sens, mais sans suivre de trajectoire particulière, car comme je l'ai dit, elles n'ont pas la volonté de suivre les particules avec lesquelles elles sont liées. J'augmente maintenant légèrement mon paramètre de suivi, et on peut voir cette fois-ci mes particules se calmer dans leur mouvement et se suivre. Il faut être bien clair là-dessus, elles sont toujours affectées par mes forces d'attraction et de répulsion, mais cette fois-ci, elles ne sont pas mises en mouvement aléatoirement. Elles vont suivre des trajectoires définies par le paramètre de suivi. Voilà un peu comment fonctionne le nœud P-Flock. Vous voyez que je peux obtenir des résultats drastiquement différents avec ces simples 5 options. À vous après de jouer avec tous ces potards pour pouvoir modeler le comportement de vos particules comme vous le voulez. Et surtout, bien évidemment, de combiner ce nœud avec d'autres nœuds de force. Vous pourriez obtenir des résultats très étonnants. Ici par exemple, il n'y a que 3 nœuds de force. Un P-Spawn, un P-Flock et un P-Friction. J'ai un P-Emitter qui n'a généré que 5 particules à la première frame, et puis après plus rien, et tout le reste est géré par le P-Spawn, qui fait donc spawner de nouvelles particules à chaque image, un P-Flock qui va faire en sorte que toutes ces particules-là restent plus ou moins proches les unes des autres, combiné avec un P-Friction, pour pas que mes particules se barrent dans tous les sens. C'est tout ce que je voulais vous montrer en ce qui concerne le P-Flock. Je voulais ne pas vous le montrer trop tôt dans notre arc sur les particules, parce que je sais que c'est un nœud assez compliqué à comprendre. J'espère cependant que dans cet épisode, j'aurai été assez clair. Dans le prochain épisode, on s'intéressera au dernier nœud de force de cet arc consacré aux particules. Il y aura un autre épisode juste après, un peu récapitulatif, où on fera un gros effet d'étincelle, comme je vous l'avais promis. Et une fois que tout ça sera derrière nous, on entamera un nouvel arc, cette fois-ci dédié à la 3D dans Fusion. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. Moi je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, ciao!